Les États-Unis évitent in extremis la paralysie de leur administration fédérale avec l'adoption par le Sénat d'une mesure d'urgence. Un attentat suicide a frappé dimanche matin le cœur de la capitale turque, Ankara. 2 hommes se sont présentés à bord d'un véhicule devant l'entrée d'un bâtiment du ministère de l'Intérieur. L'un a ouvert le feu avant d'être tué, l'autre s'est fait exploser. 2 policiers ont été légèrement blessés dans l'échange de tirs. L'attentat n'a pas été revendiqué. Il s'est produit à quelques heures de l'ouverture d'une session parlementaire qui doit valider l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Les États-Unis ont évité in extremis la paralysie de leur administration fédérale avec l'adoption par le Sénat d'une mesure d'urgence. La résolution proposée à la dernière minute par le chef des Républicains à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a été adoptée à 3 heures seulement du shutdown qui aurait mis des fonctionnaires au chômage technique et coupé l'aide alimentaire à certains bénéficiaires. Good afternoon, everyone. The American people have won. The extreme MAGA Republicans have lost. In 45 days, we should get our work all done. Adopté avec 335 oui contre 91 non à la Chambre, le texte a ensuite été approuvé par 88 sénateurs contre 9. Il prévoit que l'administration américaine continue d'être financée pendant 45 jours, mais exclut l'aide à l'Ukraine demandée par la Maison-Blanche. La région russe de Bryansk, frontalière avec l'Ukraine, de nouveau ciblée par une attaque de drone selon les autorités locales. Une personne a été blessée, un bâtiment administratif endommagé, l'approvisionnement en électricité a été perturbé. Dans l'ouest de l'Ukraine, la rupture d'un oléoduc a déclenché un important incendie qui a fait 9 blessés dont 5 dans un état grave. L'incendie a été maîtrisé et le flux de pétrole stoppé. L'origine du sinistre n'est pas encore connue. De son côté, la Roumanie a annoncé qu'elle enquêtait sur une possible violation de son espace aérien par la Russie après avoir détecté plusieurs drones se dirigeant vers l'Ukraine. Un objet a été identifié alors qu'il s'approchait de la ville roumaine de Galați. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, s'est lui rendu à Odessa, où il a assuré le soutien de l'UE à la préservation des sites touchés par les frappes russes. La tension reste palpable dans le nord du Kosovo, une semaine après le meurtre d'un policier kosovar par un commando paramilitaire serbe. La réconciliation entre la Serbie, qui ne reconnaît pas l'indépendance de son ancienne province, et le Kosovo, dont le nord est peuplé de nombreux Serbes, semble à l'heure actuelle impossible. Le Premier ministre kosovar appelle à renforcer la sécurité du nord de son pays. Ky vakum që është atje duhet të mbushet dhe për këtë jemi duke shtuar bashkëpunimin me partnerët e aleatët ndërkombëtar e ata praninë e NATO-s KFOR-it atje. Samedi, les corps des 3 Serbes du Kosovo qui faisaient partie du commando paramilitaire sont arrivés dans la capitale Pristina en présence des familles. Ils ont été tués dans la fusillade avec la police kosovare après s'être retranchés dans une église orthodoxe. Le flux de départ ne se tarit pas. Le nombre d'Arméniens ayant quitté le territoire du Haut-Karabakh a dépassé les 100 000, selon le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. D'après les chiffres officiels, environ 120 000 Arméniens vivaient dans l'enclave avant l'annonce de la spectaculaire dissolution de cette république séparatiste autoproclamée plus tôt dans la semaine. Yerevan a demandé de l'aide de l'Union européenne pour faire face au flux de réfugiés et pour obtenir de l'aide médicale et des hébergements d'urgence. Côté azerbaïdjanais, les autorités ont commencé à démanteler les avant-postes militaires abandonnés des séparatistes arméniens. Ceux-ci ont été obligés d'abandonner le territoire conformément à l'accord de cessez-le-feu négocié par la Russie. Dans une Arménie débordée par les exilés, la colère gronde. Les opposants au Premier ministre Nikol Pachinian, accusés de passivité face à la victoire éclair de Bakou, ont organisé un rassemblement après avoir mis en sourdine ces derniers jours leurs critiques.